cette nouvelle vidéo. Je suis Maïka et vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. La chaîne pour vous aider à vous guérir et à vous libérer des compulsions alimentaires. Donc aujourd'hui, le sujet dont j'aimerais vous parler, c'est de la liste des aliments tabous. En fait, j'ai remarqué quand je souffrais de compulsions alimentaires, j'avais vraiment classé certains aliments dans pas bien et d'autres dans bien. Et en fait, c'était vraiment une obsession qu'à chaque fois que j'avais un tel aliment que j'avais classé dans les pas bien, du coup, c'était l'angoisse, ou dès le moment où j'en avais mangé un de ces aliments, pour moi, ma journée était foutue. Donc du coup, à partir du moment où j'avais mangé ne serait-ce qu'une miette d'un de ces aliments, c'était la débandade, ça partait en n'importe quoi et je m'empiffrais toute la journée. En me disant, de toute façon, c'est foutu, c'est trop tard, donc voilà, je commencerai demain. Donc le conseil que j'aimerais vous donner aujourd'hui, c'est vraiment de faire la liste des aliments que vous avez classés dans bon et dans mauvais. Et puis d'essayer petit à petit de changer vos croyances et d'accepter de manger de tout. Sachant que dès le moment où vous mangez de tout en quantité raisonnable, ça pose aucun souci. C'est pas à ce moment-là que vous allez grossir. Et aussi surtout, petit à petit d'essayer de changer ces aliments dits tabous en aliments que vous voyez de manière normale, comme n'importe quel autre aliment. Tout ça, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que plus vous les mettez dans les aliments tabous, dans les aliments interdits, dans les choses que vous ne pouvez pas, ou trop ci, ou trop ça va les rendre d'autant plus attractifs. Pour vous donner un exemple, je trouvais intéressant, hier soir j'étais au restaurant avec une amie qui est enceinte et qui me dit «Oh, depuis que je suis enceinte, comme par hasard, j'ai toujours envie de manger des trucs que je ne peux plus manger». Et en fait, c'est évident parce que à chaque fois qu'on sait qu'on ne peut pas faire quelque chose, on va justement vouloir faire cette chose-là. Que dès le moment où cette chose est libre, pour nous, on peut le faire à n'importe quel moment, elle devient beaucoup moins intéressante. C'est pour ça d'ailleurs quand on est jeune, ça vous est sûrement déjà arrivé, vous faites toujours l'inverse de ce que disent les parents, vous faites toujours des bêtises, tout ça parce que plus c'est interdit, plus c'est intéressant. Alors ne me demandez pas pourquoi, c'est le fonctionnement humain qui est comme ça. Donc l'importance, c'est dans les aliments d'arrêter de les classifier en bons et mauvais pour leur donner beaucoup moins d'importance. D'autant plus ce que je trouve très important, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément d'études qui sont faites, on entend beaucoup de choses sur l'alimentation et c'est souvent très controversé en fonction des magazines ou des livres qu'on lit. Donc une fois on va vous dire les produits laitiers c'est vos amis pour la vie, d'un côté on vous dit que c'est cancérigène, enfin il y a plein de choses comme ça qui se contredisent tout le temps et c'est pas du tout évident pour le coup de trouver nous notre équilibre là-dedans. Mais pour moi depuis toujours je me dis le meilleur scientifique au monde pour mon propre corps, pour mon propre bien-être, c'est moi. Donc du coup en testant vraiment tous les aliments, vous allez pouvoir déterminer lesquels sont bons et lesquels sont moins bons pour vous, que vous supportez moins bien, qui vous donnent de la fatigue ou autre. D'autant plus quand vous arrêtez de mettre les aliments dans des cases bons et mauvais, vous verrez qu'effectivement il y a certaines choses qui sont peut-être pas très saines pour vous, pas très bonnes pour vous, mais d'abord pour se guérir des compulsions alimentaires, il faut se permettre de manger de tout. Parce qu'au début, le problème, il ne se trouve pas dans l'alimentation, il se trouve vraiment au niveau psychique. Donc au niveau psychique, pour pouvoir lâcher, c'est vraiment important de s'autoriser à manger vraiment tout. À partir du moment où vous avez trouvé un équilibre dans votre alimentation et que vous vous permettez de manger de tout et de manière raisonnable, sans qu'à chaque fois ça dérape, à ce moment-là, petit à petit, vous pourrez faire du tri. Et là encore, c'est pas du jour au lendemain de vous dire ah ça j'arrête complètement, ça j'arrête, ça j'arrête, ça j'arrête, ça j'arrête. C'est pas comme ça que ça marche. Pour vous donner un exemple, moi ça fait un moment que j'ai arrêté de boire du Coca Zéro. Avant c'était mon grand truc, le Coca Zéro, alors je mangeais peut-être moins, mais je buvais beaucoup de Coca Zéro. Donc au final c'est une compensation pour une autre, c'est pas vraiment le top, la prison mentale elle est toujours là. Et puis petit à petit, maintenant que c'est équilibré, que j'ai plus vraiment besoin de compensation, je me dis c'est vraiment quelque chose que je trouve pour ma part absurde de boire. J'ai jamais vraiment les sodas, tout ce genre de choses, c'est pas trop mon truc. Je bois beaucoup d'eau, de tisane, sans sucre. Et c'est vrai que de boire ce truc noir, pour moi, ça me paraît vraiment absurde pour ma santé. Sauf qu'au début, au lieu de me prendre la tête avec ça et puis d'être dur avec moi, je me disais non, pour l'instant ça passe bien, ça me plaît, ça m'aide, donc je le fais. Et puis petit à petit, je me suis dit, tiens, je vais plus en acheter à la maison, mais j'en boirai quand même au restaurant. Puis au restaurant, une fois tout d'un coup, je me suis dit, je préfère prendre un jus de fruits ou un sirop ou quelque chose comme ça. Et puis petit à petit, comme ça, je l'ai éliminé. Et puis maintenant, c'est vrai que j'en bois plus du tout, du tout. Et les rares fois où j'en ai envie, je me dis, mais non, franchement,
j'ai tenu jusqu'à maintenant, j'en ai pas besoin, donc ça me passe relativement vite. Et puis du coup, j'ai trouvé un peu cette petite technique comme ça, et petit à petit, j'ajuste un peu mon alimentation parce que maintenant que je peux le faire, maintenant que je suis sortie des compulsions, je peux ajuster petit à petit mon alimentation. En fait, ça fait quelques années, alors j'ai perdu beaucoup de poids, ma silhouette elle n'a rien à voir avec avant, mais j'ai quand même encore 5 petits kilos qui me restent parce que j'adore manger, je mange toujours quand même un petit peu trop. Et puis justement, plein de fois, j'essayais de refaire des régimes, enfin pas des régimes, mais de me dire, allez, je refais attention, je refais plus de sport. Sauf que dès que je rentrais dans ce système-là, mes compulsions, elles recommençaient. Je recommençais à être obsédée par la nourriture toute la journée. Enfin, j'avais de nouveau ce genre de choses qui recommençaient, donc je me suis dit, non, je ne vais pas recommencer là-dedans. Donc je laissais faire, simplement, je me prive pas du tout, je mange tout ce que je veux, quand j'ai envie. Et du coup, c'est beaucoup plus facile comme ça. Et mon poids, il est extrêmement stable depuis vraiment longtemps maintenant. Je fais du sport pour me faire plaisir, pour me faire du bien. Je fais vraiment un petit moment. Si j'ai un peu plus d'énergie, je rallonge un peu mon tour, mais je me force à rien. Les matins où j'ai pas envie, j'y vais pas. Vraiment, je me laisse tranquille. Mais petit à petit, j'aimerais vraiment réussir quand même à être définitivement dans un corps, dans un poids que j'ai choisi. Et du coup, petit à petit, j'ajuste certains aliments que je mets plus en tabou, mais que je mets juste dans des choses qui, pour moi, me conviennent pas. Je me dis, ces aliments-là, ils me font mal au ventre. Le matin, quand je me réveille, je suis fatiguée. Et puis, pour moi, c'est tout des petits trucs qui servent à rien. Pour vous donner un exemple, là, maintenant, j'ai décidé d'ajuster un peu par rapport, par exemple, aux bonbons ou aux chips. Parce que pour moi, c'est vraiment des choses que je trouve inutiles. C'est juste me rajouter euh, des trucs à mon corps, en plus, qu'il n'y a absolument rien de nourrissant dedans. Par contre, je me suis dit, j'adore manger des glaces, des gros desserts plein de crème, plein de chocolat. Alors ça, je vais pas m'en priver. Les pizzas, la même chose. Si je vais au restaurant et que j'ai envie, je vais absolument pas me priver de ça. Par contre, petit à petit, certaines choses qui ne me servent vraiment à rien, et c'est pas un plaisir plus que ça, c'est juste pour picoter, grignoter, je les enlève. Mais c'est vraiment un processus lent, et c'est en les ayant sortis comment, de ma liste des tabous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais plus me dire oh, j'ai mangé une chip, ça y est, c'est foutu, c'est bon, là j'en ai pour 3 mois, ça y est, c'est fini. Puis le lendemain, du coup, je m'en piffre et ça devient n'importe quoi. Non, j'ai mangé une chip, j'ai mangé une chip. Si je me suis envoyé un paquet de bonbons, je me suis envoyé un paquet de bonbons, c'est pas la fin du monde. Juste qu'aujourd'hui, vu que j'ai trouvé un équilibre, eh ben, je me permets d'améliorer mon alimentation petit à petit, de toujours m'améliorer. La vie elle-même est toujours un processus de changement et d'amélioration. Donc, maintenant que mon alimentation est stabilisée, ben, le but c'est que je m'améliore de plus en plus. Voilà. Donc peut-être que je me suis égarée un peu ou pas. En même temps, ça peut être un bon exemple peut-être pour vous. Mais vraiment, ce que j'aimerais que vous reteniez là-dedans, c'est que quand on souffre de compulsion alimentaire, souvent on est très dans l'extrême. On est ou tout ou rien. Et puis on a tendance à se dire justement, je vais plus manger ça, 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 ça. Et puis plus on fait ça, plus notre schématique de compulsion, elle continue et elle s'envenime en fait. Que plus vous vous permettez de tout manger, sachant qu'un jour ça va s'arrêter. Sachez toujours une chose, permettez-vous de lâcher, de manger ce que vous voulez, en sachant dans votre tête qu'en faisant ça, un jour ça va s'arrêter. Ayez confiance en vous et sachez que vous allez réussir à vous en sortir et lâcher ce contrôle. Vous pouvez vraiment vous amuser à faire une liste de ce que vous avez classifié dans bien, pas bien, et puis peut-être psychologiquement, juste mixer le tout ou faire une colonne au milieu et mettre tout dans la même colonne. Peut-être essayer, trouver vraiment d'arrêter de classifier ces aliments de cette manière-là. De parce que vous avez mangé que de la salade toute la journée, alors vous êtes content de vous, ou parce que vous avez mangé un bonbon dans la journée, vous avez l'impression que tout est foiré. Vraiment trouver un juste milieu, sachant que de la salade, c'est pas suffisant. De manger tout, c'est vraiment la meilleure chose que je peux vous conseiller, à moins que vous soyez allergique à quelque chose ou que ça vous rende malade. Mais la meilleure chose, vraiment, permettez-vous de manger de tout. Même un sneakers, même du coca, même des bonbons, n'importe quoi au départ pour se sortir des compulsions alimentaires. Notez bien que ça n'a rien à voir avec la nourriture, mais vraiment avec l'aspect psychique. Donc libérez-vous de ce contrôle, libérez-vous, arrêtez de rendre tous ces aliments justement tellement attractifs parce qu'ils sont interdits. De par exemple, des moments où vous êtes en vacances ou vous partez en voyage, ou parce que vous partez tout d'un coup, alors là c'est la débandade, je me permets tout et n'importe quoi, ça va être McDo sur la route, je vais manger des chocolats, des trucs. Au final, gardez un équilibre constant tout le temps, toujours, et vous verrez que tout sera beaucoup plus facile. Foutez-vous la paix.
C'est vraiment la meilleure chose que je peux vous conseiller. Foutez-vous la paix et arrêtez de classifier les aliments dans bons et mauvais. Quand on souffre de compulsions alimentaires, il n'y a pas de bons et de mauvais aliments. Vous pourriez très bien faire vos compulsions avec de la salade, avec des légumes, avec des fruits. Si vous en mangez 5 kilos, je vous garantis que ce n'est pas mieux pour votre corps non plus. Donc vraiment, le conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est cesser de classifier les aliments dans bons et mauvais. Permettez-vous de tout manger, sachant qu'en faisant comme ça, même si au départ vous en mangez encore trop, que petit à petit ça va s'apaiser et ça va ralentir. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Si vous avez des questions, comme toujours, je suis là avec grand plaisir. Et d'ici là, je vous souhaite un magnifique week-end. À bientôt, ciao ciao!